C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Ouais, Rémi, notre compile, tu es parti à la chasse à l'actu avec Pato qui nous prépare notre compile aussi tous les matins. Ils se sont déguisés, ils ont fait la une de l'actu. On commence par les Anglais. Numéro 3. Et ouais, une fille de 9 ans qui s'est rendue au carnaval de l'école déguisée... Est-ce que c'est une idée de déguisement pour les petits aujourd'hui? Non, c'est pas du tout une bonne idée. Ne faites pas du tout ce que ce papa a fait. Vraiment, la petite Lexi a d'ailleurs créé une énorme polémique parce qu'elle était déguisée en prostituée. À 9 ans. À 9 ans. Donc non. c'est un petit peu chaud. Ses parents ont été convoqués par la directrice, forcément. Ah bon. Ils se sont pris un bon petit savon. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. En tout cas, aux États-Unis, un père avait aussi eu une idée lumineuse pour déguiser son fils de 5 ans à l'occasion de Mardi Gras. Il l'avait déguisé en nazi. Tout va bien. C'est Eric Zemmour qui a déguisé son fils. C'est ça? Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah non, c'est aux Eric Zemmour. États-Unis, excuse-moi. C'est aux États-Unis. En tout cas, le papa nazi avait dû s'excuser publiquement en disant, écoutez, voilà, c'est une faute de mauvais goût. Oui, alors voilà, deux déguisements à ne pas utiliser. Non. Celui-ci et la prostituée pour une petite fille, ça le fait pas des Non, masses. c'est pas terrible. Bon, on fait un petit tour du côté de Nice maintenant, près de Nice. Numéro 2. Ah oui, lui, il a pas eu de chance. Il y a un fêtard qui a pris une policière pour une stripteaseuse. Je vous explique un petit peu l'histoire. Et il y a des gens, ils faisaient une teuf. Il y a des gens qui ont appelé les voisins parce qu'il y avait tapage nocturne dans l'immeuble. Donc il y a les keufs qui sont arrivés. Une policière qui est arrivée. Ouais. Elle toque à la porte pour le tapage nocturne. Lui, il ouvre la porte, il la prend pour une stripteaseuse. Il lui glisse un billet dans la poche de son chemisier et il crie à poil. Bon, il était bien éméché le gars. Après, il lui a fouetté les fesses avec un torchon de cuisine. Bon, et là, à ce moment-là, il était arrêté, mis en garde à vue pour outrage à agent. Mais ouais, à sa décharge, il savait pas que c'était une Bah keuf. ouais, c'est pas de sa faute. Ouais, il n'y a pas de poursuite pour agression car une stripteaseuse était vraiment venue, était vraiment attendue dans la soirée. Elle s'est pointée juste après. Un peu trop tard, a priori. Ouais. Donc voilà, sympa la keuf. Tu m'étonnes. Et on finit où ça Numéro 1. Et ben on termine en Malaisie, le pays qui, comme nous, est sous régime de couvre-feu en ce moment. Mohamed se déguise en fantôme. Voilà, il est vêtu d'un drap blanc, d'un masque et d'une perruque, et il se balade la nuit dans son petit village. Alors quand il croise des passants, il crie bouh, il leur fait peur. Ah, il fait peur. Voilà, les Malaisiens qui sont à cheval sur les croyances, eh bien ont vraiment peur. Du coup, eh bien ils courent, ils rentrent chez eux très très vite. Il fait peur aux gens. Il fait peur aux gens. Il a été identifié et les forces de l'ordre ont décidé de le laisser tranquille, de ne pas l'arrêter, parce qu'ils estiment que son action a du bon sens et a prouvé son efficacité en période de couvre-feu. Par contre, ils lui ont dit, une fois que le coronavirus n'existe plus, mec, il faudra arrêter. Voilà, tu arrêtes de faire boum.